Le thème de mon message de ce jour est le suivant, et c'est tiré des deux textes que nous avons lus. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Le temps qui m'est imparti ce matin est court, du moins les cultes que nous avons ces derniers temps sont d'1h30. Nous étions habitués à avoir des cultes de 2 heures, après 1h, 1h30. Mais je veux déjà indiquer à l'église que ce soir nous aurons une réunion spéciale pour la présentation des enfants et la prière des familles. Voyez-vous, l'apôtre Pierre écrit dans une de ses épîtres à l'église, une de ses lettres à l'église, que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, devant les hommes. Ça veut dire que la personne qui se fait baptiser doit être consciente de l'engagement qu'elle prend. Ayant grandi catholique, nous avons été habitués au baptême des enfants. Mais ici, dans cette maison, nous ne prônons pas le baptême des enfants. Ce que nous croyons, c'est que les enfants doivent être conscients. S'ils doivent se faire baptiser, celui qui se fait baptiser doit être conscient de l'engagement qu'il prend. Les enfants ne sont pas conscients, mais les parents le sont. Donc, qu'est-ce qu'un parent doit faire pour son enfant qu'il veut remettre entre les mains de Dieu? Il doit le présenter. La présentation répond à une pratique que vous verrez dans les Saintes Écritures. Lorsque Jésus fut âgé d'un certain âge, en fait il avait quelques mois, il fut apporté au temple quelques jours. Il fut apporté au temple quelques jours. Il fut apporté au temple, présenté entre les mains de Siméon, et Anne la prophétesse était là. Ce soir, il va y avoir du prophétique autour de cette présentation. Pourquoi? Parce que ce que nous croyons, c'est qu'en présentant les enfants au Seigneur, nous les remettons entre les mains de Dieu pour qu'ils parlent sur leur destinée, de telle sorte que rien ni personne ne vienne les détourner de leur destin. Et il y a beaucoup de détournements de destinée autour de la vie de nos enfants. Des gens qui étaient préparés, programmés pour une très grande vie, vivent en deçà de ce que Dieu avait prévu pour eux. Dans d'autres cercles, on parle du fait d'éteindre les étoiles ou de voler les étoiles. Et ce soir, on va rendre l'étoile à qui elle appartient. Ton amen me dérange. Voilà. Donc nous allons présenter les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants à présenter, mais que vous croyez qu'autour de nos familles, il y a des afflictions, des oppressions, des attaques. Le diable s'attaque aux familles parce que le diable est contre l'alliance. Une famille divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Lorsqu'une famille est attaquée, c'est qu'en réalité, elle a un destin qui lui est promu, qui lui est promis. Mais le diable essaye de tout faire pour que la famille ne vive pas à la hauteur de sa destinée. Ce soir, on va s'attaquer à ces esprits qui en ont après nos familles. Alléluia. Donc je vous encourage à être là, c'est 14h à 15h30, ce sera autour de la table, mais nous allons prier. Venez dans un état d'esprit de prière, ne venez pas pour entendre un message parce qu'on ne prêchera pas. Ne venez pas pour simplement entendre une louange parce qu'il n'y aura pas de louange comme vous en avez eu ce matin. C'est une réunion de prière. Alléluia. Ce matin, je veux m'adresser avec vous dans la continuité de la série que nous avons commencée sur le mystère de la paternité. Voyez-vous, nous essayons de vous dire régulièrement, depuis plusieurs semaines maintenant, qu'il est désavantageux d'être orphelin. Et je veux aider quelqu'un à comprendre ce matin que le fait d'être orphelin, ce n'est pas en fait une imposition de la vie. C'est vrai que biologiquement, tu peux avoir perdu ton père ou ta mère, ou les deux. Mais être orphelin est un choix. Pourquoi? Parce que même si tu n'as plus tes parents biologiques, la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Si tu vis comme un orphelin, c'est que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas accepté Dieu comme ton père. Est-ce que ça va? Le problème de la mentalité de l'orphelin, je vais descendre pour vous dire ça, c'est que l'orphelin vit sa vie en se disant: si mon père était là, si ma mère était là, si mes parents étaient là, je ne vivrais pas ça. L'orphelin regarde à ce qu'il n'a plus au lieu de regarder à ce qu'il a. Mais quand tu n'es pas orphelin, tu es conscient que même si tes parents biologiques ne sont pas là, ton Père qui est dans les cieux est présent et il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi. Regarde ton voisin, dis-lui: ton Père veille sur toi. Ta voisine ne veut pas te parler, saute là. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui: ton Père veille sur toi. Pour ça, il faut être pas juste une créature de Dieu, il faut devenir un enfant de Dieu. Et on ne le devient pas par la naissance, on le devient par la conversion. Est-ce que ça va? Être orphelin donc est un choix, est une mentalité. Et si c'est vrai biologiquement, ça l'est encore plus spirituellement.
Parce que vous avez des gens qui croient que Dieu et eux, c'est suffisant. Et on essaye de vous dire depuis plusieurs semaines maintenant que Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de ta tête qui est une autorité spirituelle, qui est un guide. J'ai dit et je redis, le Père spirituel n'est pas le Père de ton esprit, parce que ça, c'est Dieu qui est dans les cieux. Le Père spirituel qui est sur la terre est le garant et celui qui te guide par rapport à ta destinée. Parce que oui, tu as reçu de Dieu des promesses, mais pour qu'elles se matérialisent sur la terre, il faut que ton ciel envahisse ta terre. Il faut qu'il y ait un pont entre les cieux et la terre, une échelle, pour utiliser les mots de Jacob. Et Jésus parle, et Jésus est fort. Jésus dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus identifie le Fils de l'homme comme étant l'échelle que Jacob a vue. Il te faut un homme qui est une échelle entre le ciel et la terre. Les textes que j'ai lus avec vous ce matin font référence à ce que je veux partager avec vous. En fait, les deux textes ont ceci en commun. En dehors du protagoniste qu'on appelle Élisée, les deux textes font référence à une transition. La transition d'un père à une autre vie, à une autre saison. Mais aussi la transition d'un fils à ce qui doit être son autre saison. Élie est sur le point d'être enlevé. Quand Élie est enlevé, Élisée reste avec le manteau. Élisée est sur le point de mourir. Quand Élisée meurt, le roi reçoit des réprimandes. Et l'onction reste dans les eaux d'Élisée. De telle sorte que lorsqu'on jette un mort sur le corps d'Élisée, le mort revient à la vie. Ça veut dire que quand bien même Élisée était mort, l'onction était restée dans ses eaux. Là où Élie a réussi à faire un transfert sur Élisée, Élisée est mort avec le transfert dans ses eaux. Ce que j'essaye de dire, c'est que normalement l'héritage se transmet de père en fils. Chaque génération doit travailler pas juste à préparer l'héritage, mais à préparer les héritiers. Quand vous êtes jeune, vous avez le sentiment que le succès dépend de vous. Je vais dire ça différemment. Vous dites « je réussirai ». Et quand vous dites « je réussirai », vous pensez au fait que vous allez construire votre entreprise, que vous allez vous marier, que vous allez voyager, que vous allez être des hommes et des femmes riches. Ça, c'est quand on est enfant. Quand on grandit et quand on est devenu un père, on comprend qu'en réalité, le succès ne dépend pas juste de soi. Le succès dépend de son successeur. Il y a donc une responsabilité sur le patriarche. Oui, de préparer l'héritage, mais encore plus de préparer l'héritier. Beaucoup de gens ont reçu l'héritage, mais l'ont détruit parce qu'ils n'étaient pas prêts à l'assumer. Vous avez l'histoire du fils qu'on appelle le fils prodigue dans les Saintes Écritures. C'est un fils qui va demander sa part d'héritage, mais qui en réalité va la dilapider. Pourquoi? Parce que quand bien même le père avait travaillé à bâtir l'héritage, l'héritier n'était pas prêt à recevoir l'héritage. Mais comme il était pressé et qu'il voulait être indépendant, il a pris sa part, il est parti, il a tout dilapidé. La grâce qu'il a eue, c'est que lorsqu'il est revenu à la maison, le père était toujours en vie. Je vais dire à quelqu'un ceci ce matin, l'histoire aurait été différente si papa était mort quand le fils prodigue était dans une terre étrangère. Parce qu'il serait revenu à la maison, il aurait trouvé son grand frère. Et son grand frère n'a pas le cœur de son père. Beaucoup d'entre vous, la grâce que vous avez, c'est que vous revenez à la maison et que papa est toujours en vie. La grâce que nous avons ici à CRN, je parle de nous, c'est que nous avons un père, un homme au cœur de père. Un homme qui est capable de laisser partir ses enfants dans la rébellion, dans la désobéissance, dans toutes les attitudes qui ne sont pas bonnes, mais qui a toujours les bras ouverts quand les enfants reviennent à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'évêque général, s'il vous plaît? Donc j'ouvre la parenthèse pour parler à un fils, à une fille qui, dans l'esprit, a besoin de rentrer à la maison, peut-être sur les réseaux. Rentre à la maison. Papa est toujours en vie. Rentre à la maison, même si tu as dilapidé l'héritage, nous avons toujours un homme qui produit l'héritage. Et si tu as dilapidé ta part, la grâce, c'est que nous avons un père qui n'est pas stérile. Je veux vous parler ce matin
du transfert qui doit normalement se recevoir au moment de la transition du père. Élie va passer d'une vie à une autre. Élisée va passer d'une vie à une autre. Les deux ont vécu leur vie avec succès. Mais un seul va rentrer dans l'histoire comme étant le prophète qui prépare le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que là où Élisée va échouer à élever une génération de fils, à transférer l'héritage, à chaque fois qu'Élie arrive, Élie transfère l'héritage à quelqu'un. J'étais à Port-Gentil il y a une semaine, lorsque notre père, l'évêque général, s'est tenu sur cette plateforme, qui était différente des plateformes sur lesquelles il avait l'habitude de se tenir. Nous avons été habitués à voir notre père se tenir sur une estrade où, du haut de l'estrade, il parle aux foules de Christ, de l'évangile tel que nous le concevons. La bonne nouvelle, venez à Christ, vous serez sauvés. Mais ce jour-là, ce samedi après-midi, j'étais sur cette plateforme et j'ai vu mon père se tenir debout et annoncer aux yeux de la nation qu'il se présentait pour les élections présidentielles de 2023. Que vous soyez politique ou pas, que vous soyez d'un bord ou d'un autre. Quand moi j'étais là, j'étais comme un fils qui regarde. Et la vérité, c'est que notre père a transitionné. Dès le moment qu'il a fait cette annonce, il est passé à autre chose. Oui, il est là, il sera toujours là, il est avec nous, absent de corps, présent d'esprit. Ce que l'apôtre Paul dit, et il sera présent des corps. En ce moment, il est avec l'archevêque Duncan Williams à Lumumbashi, où ils sont en train de prêcher l'évangile. Mais notre père a un double manteau. Il n'est pas juste sacrificateur, il est aussi roi. Et quand moi je le regardais, mon père biologique a fait de la politique, que vous sachiez. Mon père spirituel fait de la politique. On dit que je vais certainement faire de la politique parce que de toutes les façons, le manteau doit tomber quelque part. Mais au final, ce n'est pas pour la politique que vous êtes là. Sauf que ce que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que si papa transitionne, si notre père passe à une autre dimension, on ne doit pas attendre qu'il s'asseye sur le fauteuil présidentiel pour recevoir de lui le manteau. Parce que quand Élie part alors qu'il transitionne, ce n'est pas pendant qu'il est assis dans les cieux, ou ce n'est pas quand Élisée est dans la tombe que le transfert se fait. Normalement, le transfert se fait quand les deux générations sont vivantes. Vous savez que l'un des fléaux dans nos familles africaines, c'est que très souvent, le patriarche n'est plus là pour distribuer l'héritage. Et que lorsque ce n'est pas le patriarche qui a distribué l'héritage, ceux qui restent déchirent autour de l'héritage. Pourquoi est-ce que Élisée va réussir à prendre le manteau et celui qui va être là, présent, quelque temps avant qu'Élisée ne soit enlevé, pourquoi rien ne va être transféré? Deux histoires qui nous montrent deux types de transition, l'une bonne, l'autre mauvaise. Deux histoires qui nous montrent que c'est possible de recevoir le manteau et une autre histoire qui nous montre que c'est possible d'être fils et de ne rien recevoir. Première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, et c'est le titre de mon intervention, c'est « Mon père, mon père ». J'ai découvert que les deux, Élisée et le roi, vont dire ça à leur père. Élisée va le dire à Élie, le roi va le dire à Élisée. Écoutez ce qu'ils disent. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Si c'était juste la formulation, les deux auraient dû recevoir le transfert. Ça veut dire que la filiation spirituelle, c'est beaucoup plus qu'une affaire de mon père, mon père. Le transfert n'est pas garanti parce que tu dis les mots qu'il faut. Daddy, le boss, mon père, ça c'est mon père. Ce n'est pas ça qui garantit le transfert. Oui, c'est important que tu aies identifié le fait que ce soit ton père. Mais que ce soit ton père ne garantit pas que tu vas être l'héritier, que tu vas recevoir l'héritage. Parce que, écoutez-moi s'il vous plaît, beaucoup d'entre vous, vous passez à côté de ce que Dieu veut vous donner
veut vous donner, parce que vous avez les yeux fixés sur ce que le Père doit faire plutôt que sur ce que vous devez faire. Tu n'es pas responsable des choix de ton Père, mais tu es responsable de tes choix à toi. Ton voisin ne dit pas Amen. J'aime pas quand il dit pas Amen. Dis Amen pour m'encourager. Regardez. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pour ceux qui prennent des notes, j'aimerais que vous notiez que la filiation spirituelle, c'est beaucoup plus que l'apparence. Je ne suis pas fils parce que je sais dire les bonnes choses, parce que je sais bien me tenir simplement. L'honneur, ce n'est pas juste un discours. L'honneur, c'est d'abord une attitude de cœur. Vous connaissez des gens qui ont les bonnes attitudes physiques, mais qui dans leur cœur sont en rébellion. Quelqu'un peut se tenir devant toi et devant toi manifester le plus grand respect, mais dès que tu tournes le dos, te descendre par ces mots. L'honneur, c'est plus que des mots. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre. L'honneur, c'est plus qu'un langage. L'honneur, c'est d'abord une disposition de cœur. L'autre chose qui me paraît importante et qui, de mon point de vue, va faire la différence entre Élisée, qui reçoit d'Élie, et le roi, c'est qu'il y en a un qui va voir son père monter. Il y en a un autre qui, lorsqu'il va arriver, va voir son père allongé. Je vais redire ça. Quand Élisée crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie », il le crie parce qu'il voit son père en train de monter. « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et puis quand le roi arrive dans la présence d'Élisée, il voit Élisée allongé. Élisée était atteint de la maladie dont il va mourir. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Tu ne peux pas recevoir de ton père si tu es au-dessus de ton père. Tu ne peux pas recevoir de ton père si tu es au-dessus de ton père. C'est une image. Quand Élisée reçoit d'Élisée le manteau, il lève la tête. Quand le roi arrive et qu'il rencontre Élisée, Élisée est malade, allongé. Et le roi regarde Élisée, pas comme ça, comme ça. Le regard que tu as sur ton père détermine ce que tu reçois de lui. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui est malade, parce qu'il est ton père ou parce qu'il a dans ses os l'onction, quelqu'un qui est malade est quand même capable de te bénir, malgré le fait que toi tu sois en bonne santé? Ça veut dire que tu ne dois pas permettre que ton regard soit affecté par l'apparence. Tu as plus de biens financiers que ton père, mais c'est ton père. Tu es plus âgé que ton père, mais c'est ton père. Tu as plus d'argent dans ton compte, mais sauf que Jacob et Ésaü, qui sont spirituels, ne se battent pas pour l'argent d'Isaac. Abraham avait laissé un héritage, mais Isaac l'a multiplié. La Bible dit qu'Isaac était fort riche. Sauf que quand Jacob et Ésaü viennent vers leur père, ils viennent vers leur père qui est aveugle. Il ne voit plus. Isaac ne voit plus. Au point où il n'arrive pas à discerner si c'est Ésaü ou Jacob devant lui. Mais ils viennent vers leur père, pas pour ce que leur père voit, mais pour ce que leur père a dans ses os. Et ils veulent que leur père ouvre la bouche et le bénisse, les bénisse. Ésaü est chasseur. Un costaud qui est habitué à tuer les animaux dans la forêt, velu, poilu. Quand il arrive vers son père avec le mets, son père dit, qui est là? Ésaü dit, c'est moi papa, j'ai préparé le mets que tu m'as demandé.
Mais Isaac dit, mais qui était là avant toi? Comment ça qui était là avant moi? Mais il dit, j'ai béni quelqu'un avant toi. Ésaü ne dit pas, c'est pas grave. La voiture est toujours là. La maison est toujours là. Ésaü rentre en pleurs. Ésaü pleure. Ésaü dit, oh yo, un costaud, un vieux. Il pleure à chaudes larmes et il dit, papa, non, papa ne me dit pas ça. Son père est aveugle. Son père est vieux. Mais il dit, papa, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Toi, si tu étais là, tu dis, mais tu allais dire, arrête ça, Ésaü. Quand même, tu es un costaud, regarde. Il y a le cheptel, il y a l'argent, les choses sont là. Jacob n'a pris qu'une parole, mais toi tu vas rester avec les biens. Ésaü est plus spirituel que toi. Parce que Ésaü comprend que entre l'héritage, ou du moins entre les biens matériels, et la parole qui est capable de produire les biens matériels, il dit je préfère la parole. Parce qu'il dit les biens matériels, on peut te les enlever, mais une fois qu'on t'a béni, Jacob démontre que tu peux partir avec un bâton et la bénédiction. Mais quand on te revoit, tu n'as plus juste le bâton. Parce que la bénédiction a multiplié le peu que tu avais. Je sais que ton voisin n'aime pas quand tu lui parles, mais ce n'est pas grave, c'est moi qui ai le micro. Parle à ton voisin, dis-lui ne sois pas charnel. Ne sois pas charnel. Ne te focalise pas sur la voiture. Ne te focalise pas sur la maison. Parce qu'il y a quelque chose qui a emmené papa à produire la voiture. Il y a quelque chose qui a permis à maman de bâtir la maison. C'est cette chose-là que tu dois avoir. Est-ce que vous savez, je vous le dis, c'est à vous vraiment, on est entre nous et les gens qui sont en ligne, donc ne dites pas aux autres qui ne sont pas là. Est-ce que vous savez que finalement l'héritage, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison? L'héritage, ce sont les valeurs. C'est l'éducation qu'on donne. C'est la voie du Seigneur qu'on montre. C'est le fait de pouvoir apprendre à ton enfant comment faire l'offrande. Pourquoi prier? De montrer à ton enfant que même si de dire à ton enfant, si tu te tiens à genoux devant Dieu, tu pourras te tenir debout devant n'importe qui. D'apprendre à ta descendance que ce qui a fait de toi ce que tu es, ce n'est pas juste ton nom, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un poste, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour ça que je veux qu'on prie pour les familles. C'est pour ça que je veux qu'on prie pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération qui manque de respect au Père, qui désacralise le sacré et qui croit qu'elle va prospérer. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre et que tu prospères. Tu ne peux pas manquer de respect à tes parents biologiques ou spirituels et penser que tu vas prospérer. Bref, la chose de mon point de vue qui est déterminante, l'une des choses, c'est que nous devons avoir le bon regard sur notre Père. Tu dois tout faire pour ne jamais de tes yeux voir ton Père descendre. Écoute-moi. Certains d'entre vous, on parle de la paternité spirituelle majoritairement, mais ça s'applique à la paternité biologique. Quand moi je vois l'évêque général faire ce qu'il fait, la déclaration qu'il a faite, certains d'entre vous, vous le voyez descendre. Bon, pas vous, je ne parle pas de vous, ceux qui ne sont pas venus. Nos détracteurs disent que, oh, il a perdu la foi, il se détourne des voies du Seigneur, donc il le voit descendre. Moi, je le vois monter. Et parce que je le vois monter, il y a un manteau qui doit tomber sur moi. Est-ce que vous savez que c'est possible de voir son père monter même quand les autres le voient descendre? Les fils de prophètes disent à Élisée, laisse tomber. Est-ce que tu sais que ton père va être enlevé avec toi aujourd'hui? Je le sais aussi, taisez-vous. Ça veut dire qu'il y a des choses, il ne faut pas que les gens pensent qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on sait, mais ce qu'on sait n'est pas plus important que ce qu'on veut recevoir. Donc à ce moment, on préfère faire fi de ce qu'on sait à cause de ce qu'on veut recevoir. Tu ne peux pas me parler de mon père. Moi, je connais mon père. Qu'est-ce que tu vas me dire sur mon père que je ne sais pas?
Mon père est un homme de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il y a un côté humain, il y a un côté divin. Quand toi tu choisis de te focaliser sur son humanité, j'ai choisi de me focaliser sur sa divinité. Parce que mon père est un homme de Dieu. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais Élisée est couché. L'autre chose que je veux dire, qui de mon point de vue est nécessaire pour le transfert. Les deux, même si l'un n'a pas reçu de mon point de vue le transfert. S'il y a deux choses que ces individus ont et que certains d'entre vous, vous n'avez pas, c'est qu'ils sont proches de leur père. On peut tout dire au roi, on peut tout dire à Élisée. L'évêque a dit la dernière fois, lorsqu'il était dans cette réunion avec plusieurs hommes de Dieu, ils ont discuté sur qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le pouvoir. Au final, l'un d'entre eux a dit, pour recevoir le pouvoir, il faut être là quand il se donne. Pour recevoir le transfert, il faut être là quand il se donne. Pour recevoir l'héritage, il faut être là quand il se donne. Et beaucoup d'entre vous, vous laissez les réalités de vos vies ou ce que les gens disent autour de vous, vous emmener à vous retirer de la présence de votre Père. Tu ne peux pas recevoir le transfert en étant absent. On ne règne pas par l'absence. On ne règne que par la présence. Dis-moi ce que tu veux sur mon Père. Ça ne changera pas le fait que tu me trouveras à ses côtés. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de message, mais bon. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est aux côtés de ton Père que tu dois être. Si tu veux le transfert, c'est aux côtés de ton Père que tu dois être. Je vais vous dire ça parce que ça vous regarde, c'est votre culte, mais il y a des gens qui quittent leur Père pour aller rester aux côtés du Père du voisin. Mais sauf que le Père du voisin sait que tu n'es pas son fils. Et l'héritage, ce n'est pas pour les enfants de l'autre. L'héritage, c'est pour ses fils. Tu ne dis pas bien amen. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, tu préfères ton oncle ou l'ami de ton père parce que tu te dis, oui, lui, il est beaucoup plus gentil que papa. Mais sauf que quand le moment de l'héritage va arriver, je te garantis, on ne donne pas l'héritage aux amis de ses enfants. L'héritage, c'est pour les fils. Finalement, tu es père de qui? Tu ne peux pas être fils de tous les prédicateurs sur YouTube. Tu ne peux pas être fils de quelqu'un dont tu n'es pas proche. Je vois certains d'entre vous, votre père. Toi-même, tu sais que celui que tu regardes comme ton père, il ne te connaît pas. Et je vais pousser. Tu ne le connais pas. C'est pour ça que tu ne le vois que bien. Parce que c'est normal que plus tu te rapproches de ton Père, plus tu es pas juste au contact de sa divinité, mais tu rencontres son humanité. Mais c'est important de savoir que ton Père est humain. Parce que quand toi tu deviendras patriarche, tu te rappelleras que malgré le fait que tu es humain aussi, tu as quand même quelque chose à léguer. Noé est nu dans sa tente. Il est nu. Mais le Noé qui est nu dans sa tente, c'est le Noé qui a bâti l'arche. Après avoir bâti l'arche, après avoir réussi à sauver la famille et l'humanité, Noé offre à Dieu un sacrifice. Dieu décide à cause du sacrifice de Noé de ne plus jamais détruire l'humanité, donc vous et moi. L'arc-en-ciel arrive à cause de Noé. Mais le Noé qui a bâti l'arche et le Noé qui a changé la trajectoire de l'humanité de telle sorte que Dieu des cieux a dit plus jamais, je ne détruirai l'homme. Noé construit la vigne, bâtit une vigne. Il n'était pas vigneron à la base, il a dû se réinventer. Parce qu'il ne peut plus cultiver les animaux, il ne peut plus être éleveur. Et Noé, alors qu'il découvre quelque chose de nouveau, Noé travaille, Noé n'est pas paresseux. Noé boit du fruit de sa propre vigne. Il n'a pas bu la vigne de quelqu'un d'autre, il a bu sa propre vigne. Et Noé n'est pas un père indigne parce qu'il ne va pas boire dehors. Ce n'est pas dans les bars que tu rencontres Noé. C'est dans sa propre chambre. Il a bu et il est ivre. Ivre au point de se déshabiller. Cham arrive. Cham rentre dans la chambre de son père. Parce que
pour voir Noé nu à ce moment-là, tu ne pouvais pas le voir nu en étant dehors. Ça veut dire que si tu as vu sa nudité, c'est que tu es rentré dans sa chambre. Et donc Cham rentre dans la chambre de son père et il voit papa nu. Et il dit, oh le vieux. Oh le boss, non. Et il voit là le père dans son état le plus humain possible. Et Noé, au lieu de chercher un vêtement pour couvrir son père, de telle sorte que ce qu'il a vu reste dans son cœur et qu'il meure avec, Noé sort de la chambre de son père, de la tente, et il va dire à ses grands frères, les gars, j'ai vu le daron nu, le vieux a bu, mais pas bu qu'un peu, le vieux a bu à l'ivresse. Les gars, venez voir. Ses autres frères ont entendu. Vous savez, quand vous entendez quelque chose, ça produit des images dans votre pensée. Ils ont entendu. Certainement donc l'image de la nudité de leur père se forme dans leur tête, mais ils n'ont pas vu. Ils ont entendu. Et voici ce qu'ils décident de faire. La tente est de ce côté. Cham est rentré comme ça, est ressorti comme ça. Les frères de Cham rentrent comme ça et ressortent comme ça. Je vais vous redire ça. Cham est rentré comme ça et il est ressorti comme ça. Les frères de Cham rentrent à reculons pour ne pas voir la nudité. Ils vont couvrir leur père. Je suis convaincu qu'au sortir de là, c'est pour ça qu'ils vont ressortir comme ça, parce que leur père va les bénir. Qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaie de dire que, quel que soit comment ton père est, si tu ne reçois pas le transfert, c'est ta faute. Parce que de toutes les façons, Dieu qui est juste et qui a établi les principes spirituels, les principes de vie, va s'assurer que ce qu'il a donné à ton père ne reste pas avec lui. Dieu met les choses en place pour qu'il y ait toujours normalement quelqu'un qui reçoive. Dieu est très fort, Dieu est très fort, Dieu est très fort. Avez-vous remarqué que quand le roi et Élisée n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour le transfert, Élisée est mort, mais Dieu s'organise pour que le fruit du hasard, on jette un mort sur le cadavre d'Élisée. Est-ce que parfois ce qui t'empêche de recevoir de ton père, c'est que tu es trop vivant? Et qu'il y a des transferts qui ne se passent que de mort à mort. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un moment où quand Dieu veut te donner quelque chose, tu dois accepter de mourir dans ta chair, mourir dans ton orgueil, mourir dans ton ego, mourir dans tes préjugés, mourir dans tes mauvais jugements, mourir dans ta propre justice? Le mort va recevoir ce que le vivant ne va pas recevoir. Il faut être là il faut être là. Personne ne doit réussir à te déplacer de l'endroit où Dieu t'a placé. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Les choses ont été dites, les gens ont parlé. Tu as même des gens qui sont culottés. Ils chassent les autres quand eux-mêmes ils sont là. Ils critiquent. La personne qui les entend critiquer dit, ah, si elle qui est là depuis critique, c'est que vraiment c'est pas l'endroit où il faut être. La personne qui entend ta façon de parler parle. Toi qui parles mal, tu es là. Vous croyez que ce n'est pas possible? La Bible dit, Jésus parle, il dit, si vous mangez de ma chair, vous buvez de mon sang, vous ne pouvez être mon disciple. Les gens le quittent. Les gens restent. Jésus parle à ceux qui restent. Il dit, vous ne partez pas non plus. Les gens qui restent disent, Pierre, prends la parole. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Voici ce que Jésus répond. Il dit, c'est vrai, mais je vous connais. L'un d'entre vous est un démon. Ça veut dire que parfois, quand les gens partent, le démon reste. Le démon est là. C'est formidable de constater que les démons ont plus de sens que les fils. Les démons sont là. C'est-à-dire que toi, tu vas dire que non, elle est là à l'église, mais toi, tu vas considérer que c'est un démon, mais elle a quelque chose que toi, tu n'as pas, elle est là. Il est là. Vos Bibles disent ceci au sujet des démons, les autres. Les démons, la Bible dit ceci. La Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ça veut dire qu'un péché que les démons ne commettent pas, c'est qu'ils ne croient pas, ils croient en Dieu. Les démons ne peuvent pas ne pas croire en Dieu. Donc toi qui ne crois pas en Dieu, même les démons te regardent et te disent tu es fort.
C'est-à-dire que toi, tu ne crois pas en Dieu. Les démons te regardent. Les démons disent, nous, on sait qu'on va en enfer. Nous, on sait qu'on est contre lui. Mais nous, on croit en lui. Maintenant, toi qui es sa créature, toi qui... Non, les gars, ils te respectent. Ils disent, tu es fort. Élisée reçoit. La dernière clé que je veux vous donner, la dernière chose qui, de mon point de vue, et c'est déterminant, qui justifie que le transfert ne se fasse pas dans certaines de nos vies. C'est parce que vous pensez que, ok, si l'évêque est mon père, et que moi je suis un roi, si je reçois le manteau, est-ce que ça va faire de moi un évêque? Moi je ne veux pas être évêque. Moi je ne veux pas me retrouver devant pour prêcher. Ça veut dire quoi recevoir le manteau, le transfert? Est-ce que le transfert peut se faire même si en réalité, moi je ne suis pas appelé à être comme lui? C'est là que je veux vous aider. En réalité, le fait qu'on dise que tu es fils d'eux ne veut pas dire que tu vas tout faire comme lui. Mais veut dire que normalement, il y a un esprit qui est sur lui, qui doit être sur toi. Écoute, je suis à Port-Gentil, je suis jeune, je suis à Port-Gentil, mon père est vivant à l'époque, je suis à Port-Gentil, père biologique, je suis à Port-Gentil et on m'arrête dans la rue, une personne âgée. La personne m'arrête et elle dit, elle ne connaît pas mon prénom, jeune homme. Je suis poli, l'éducation qu'on m'a donnée de base, je m'arrête, je dis bonjour. À mon cœur, je me dis, vous me voulez quoi? C'est qui? Bonjour, bonjour. Excuse-moi. La personne qui me dit, excuse-moi, tu n'es pas le fils d'Auguste Tamboureux? Je regarde, bon, le vieux n'est pas là, mon papa n'est pas là. Donc, comment elle fait pour ça? Je n'ai pas un signe sur ma tête qui dit que je suis. Et donc dans ma tête, je me demande, et puis je réponds, je dis oui, je suis le fils. Et elle dit ceci, tu ressembles à ton père. Mon père et moi, on ne s'habillait pas pareil. Mon père était beaucoup plus grand que moi, un peu plus grand que moi d'ailleurs. Pas la même personnalité forcément. Mais sauf que le sang a ceci de particulier. Dans le sang, il y a des gènes, il y a des indications, il y a un code. Et donc même si tu n'es pas ton père, mais parfois tu as son nez, tu as ses oreilles, tu as son visage, tu as sa forme. Et parfois vous allez loin, vous avez sa démarche. Parfois tu as son caractère, sa personnalité. Mais ce qui est vrai dans la chair ou par le sang, c'est vrai dans l'esprit. Ça veut dire que normalement, ce n'est pas que tu sois un clone de Mike Joktan ou une photocopie de Mike Joktan. Mais en réalité, normalement, quand tu es dans ton lieu de travail, quand tu es dans ta famille, quand tu es dans tes affaires, il doit y avoir sur toi l'esprit qui l'a fait réussir, qui l'a emmené à construire les églises, l'esprit qui l'a emmené à faire les conférences, l'esprit d'excellence, l'esprit de CRN doit être sur toi, de telle sorte que les gens se demandent, est-ce que toi tu ne pries pas à CRN? Pourquoi? Parce que quand les gens congossent autour de toi en disant, on va encore faire comment? Ta bouche dit autrement. Quand on dit on va encore faire comment? On dit c'est pas possible de changer le pays. Ton discours dit non, on va changer le pays. On dit toi tu dois prier à CRN. Les gens qui ne croient pas à la fatalité, on les reconnaît. Ceux-là doivent prier à CRN. Tu peux être roi et avoir un père sacrificateur, même si le nôtre est sacrificateur et roi. Mais en réalité, l'esprit qui est sur lui tombe sur toi. Ce qui a fait qu'il réussisse dans son domaine va te faire réussir dans le tien. La dernière clé, puisque... Ah, c'était juste la parenthèse, c'était un bonus. La dernière clé qui, de mon point de vue, est importante, et je termine. La dernière clé, je ne l'ai pas dit au premier, donc vraiment, vous êtes bénis. La dernière clé, c'est la soif. La soif. Si tu n'as pas soif, tu ne recevras rien. Parce que le transfert ne se fait pas que dans un sens. Il faut que celui qui reçoit ait soif. Voici ce que Élie dit à Élisée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée dit qu'il y ait sur moi, je te prie, la double portion de ton esprit. Élie lui dit, ça là c'est difficile, pas impossible, c'est difficile. Mais si tu me vois monter, regardez ce qui se passe avec Élisée et le roi. Quand Élisée arrive, quand le roi arrive et qu'il voit Élisée, il dit, mon père, mais vous allez vous rendre compte qu'à aucun moment le roi n'a soif. Pourquoi? Parce que tout ce qui se fait, c'est Élisée qui l'initie. Dès que le roi a dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie, Élisée lui dit, allongé sur son lit, Élisée lui dit, prends un arc et une flèche. Il obéit. Tire, il tire. Prends les flèches, frappe, il frappe. Élisée se met en colère. Tu n'as pas soif.
Comment tu frappes 3 fois? Qu'est-ce qui fait que tu ne fais que ce qu'on te demande de faire? Qu'est-ce qui fait que tu n'aspires pas à plus? On ne t'a pas donné le nombre de fois. La seule fois où Élisée ne lui a pas donné une instruction précise, le manque de soif du roi s'est manifesté. Je vais vous redire ça. Tire, il tire. Bande l'arc, il bande. Tire, il tire. Prends les flèches, il prend les flèches. Frappe. Et là, Élisée ne lui dit pas combien de fois frapper. Mais ce que le roi est se manifeste par comment il frappe. 1, 2. J'ai déjà beaucoup frappé. 3. Élisée sur son lit crie. Le maboulisme, le maboulisme, le maboulisme. Oh là là. Mais pourquoi tu es comme ça, mon enfant? Comment tu n'as pas soif? Comment tu n'as pas soif? Mais papa, tu as déjà parlé. Tu as dit que je les tuerais jusqu'à leur extermination. Oui, mais il faut que tu agisses. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu en veilles à la vie. Il faut que tu te démarques. Il faut que tu aspires aux grandes choses. Non, vous êtes là, oui, on vous bénit. Mais après la bénédiction, il faut que tu aies soif. Il faut que tu dises que non, j'ai soif. Non, 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 j'ai soif. Élisée avait soif de recevoir ce qui était sur Élie. Le roi n'avait pas soif. Je conclus en vous disant ceci. Non, je conclus tout à l'heure. Je conclus d'abord en vous disant ceci. Vous pouvez marcher avec quelqu'un toute votre vie et ne pas recevoir ce qu'il porte. Parce que vous n'avez pas soif. Vous savez, je vais vous choquer. Mon temps est fini, je vais vous choquer. Certains d'entre vous, vous regardez à vos vies et vous dites, hé, si j'étais l'enfant de la reine d'Angleterre, si j'étais la fille d'Obama, si j'étais né là-bas. Et puis tu as des gens qui te regardent et qui t'envient. Parce qu'ils regardent les gens que tu fréquentes. Et ils disent, si moi aussi je pouvais les connaître. Le problème de certains d'entre vous, c'est que vous ne savez pas qui vous avez à côté de vous. Et il y en a d'autres qui vont de très loin, qui quittent de très loin pour venir prendre à la source, boire à la source que vous négligez. Dernière chose que je veux dire, et là je conclue pour de vrai. Je l'ai dit au premier culte. Il arrive un moment dans la vie où normalement les enfants doivent mettre au repos leurs parents. Il arrive un moment dans la vie où normalement, après qu'on ait transmis l'héritage au fils, le fils doit pouvoir accorder du repos à son père. Je veux vous parler, parce qu'on va prier pour ça ce soir, mais je veux déjà vous parler. Moi, ma prière pour nous, je m'inclus. Si nous avons encore un parent biologique en vie, si nous avons nos parents spirituels en vie, qu'ils ne passent pas de cette vie à l'autre sans qu'on ne leur ait donné du repos. Ton amen me dérange. Ma prière, c'est qu'un jour, tu puisses mettre ta mère à l'aise, ton père à l'aise. Un jour, tu puisses dire à maman, arrête de travailler. Parce que certaines de nos mères ne travaillent plus ou ne travaillent pas parce qu'elles veulent. Elles travaillent à cause des factures. Elles travaillent parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ont passé l'âge. Normalement, même dans la société, on te dit c'est la retraite. Mais on connaît des parents qui travaillent au-delà de la retraite parce qu'il n'y a pas d'autre source de revenus. Je lève ma main droite. Je dis, il y a quelqu'un ici sous le son de ma voix. Tu vas mettre tes parents à l'aise. Je ne sais pas si c'est ton voisin. Je ne sais pas si c'est ta voisine. Mais je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, tu vas accorder du repos à quelqu'un qui a pris soin de toi. Je dis à quelqu'un sous le son de ma voix que tu vas accorder du repos à quelqu'un qui a été là pour toi. Je dis au nom de Jésus, ton parent ne mourra pas. Je dis non, 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 je ne sais pas à qui je parle. Mais je refuse la mort prématurée de quelqu'un qui t'est cher avant que tu ne lui aies rendu le bien qu'il t'a fait de son vivant. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis que oui, la maison que ta mère se tue à construire, c'est toi qui vas la terminer. Et tu vas dire, maman, viens te reposer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, cette chose que ton père se bat à construire, c'est toi qui vas dire, papa, je dis, regarde, je finis ça, viens te reposer. Il faut que tu aies soif. Pas juste pour toi. Il faut que tu aies soif pour pouvoir mettre tes parents à l'aise. Que Dieu nous donne les moyens
Oh, Marie Peketa là-bas. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir, je ne sais pas, c'est pour quelqu'un, mais que Dieu te permette un jour de venir déposer les clés d'une voiture à tes parents en disant: maman, tu ne marches plus, papa, tu ne marches plus, tu ne prends plus le taxi. Si tu es trop vieux pour conduire, je te donne un chauffeur. Je dis, je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, que Dieu te fasse la grâce de prendre soin des tiens. Levons-nous, s'il vous plaît.